Le premier volume, donc Panic in London, s'intéressait vraiment aux bases de la langue, donc plutôt le programme, on va dire, de 6e, 5e, A1, A2. Et il était prévu pour des collégiens. Mais j'ai eu des retours comme quoi c'était utilisé dès l'école primaire et également pour des retraités. Donc il y a tout un panel de gens qui peuvent apprendre l'anglais ou reprendre les bases de la langue, et littéralement de 7 à 77 ans. Pour le volume 2, cette fois on va suivre les élèves qui ne vont pas aller à Londres cette fois, mais aux États-Unis, et encore plus précisément dans l'histoire des États-Unis. Il y aura tout un voyage dans le temps, avec un bus magique mixé à une DeLorean qui permet de voyager dans les différentes époques. Et on va suivre les Pilgrim Fathers, vous savez, ces pères pèlerins qui ont quitté l'Angleterre persécutés pour leur religion et qui se sont installés en Amérique et qui ont fondé finalement les États-Unis, jusqu'à en 2025 avec la deuxième élection de Donald Trump. Ça permettra vraiment d'avoir tout un panel d'aventures et aussi évidemment de travailler sur le prétérit, le present perfect, les verbes irréguliers, tout un régal. On va vraiment travailler sur des choses succulentes qui vont plaire aux élèves. Donc le but, c'est évidemment de rendre ça attractif pour les élèves, et surtout les élèves en difficulté, notamment les verbes irréguliers. On sait qu'ils sont un petit peu récalcitrants. Moi, je comprends pas, parce qu'on a quand même une liste de 150 mots à apprendre par cœur, un délice. Et là, on va essayer de rendre ça un peu plus fun. Alors évidemment, on se dit le tome 1, le tome 2, c'est génial, tout ça, mais à quand la suite? Eh bien, je me pose la même question, mais j'ai déjà des petites idées. L'histoire de la langue anglaise ne s'arrête pas aux frontières du Royaume-Uni ou des États-Unis. On sait que c'est une langue globale, et notamment qui était une langue aussi un peu colonisatrice, utilisée en Australie, en Nouvelle-Zélande, mais également en Inde, au Kenya. Voilà, il y a tout un tas de pays qui parlent anglais et dont c'est la langue nationale même. Et pourquoi pas explorer ces pays, ces cultures, ces utilisations de la langue. Après, moi, voilà, j'ai fait mes études en Écosse et j'aime beaucoup tout ce qui est légendes celtiques, donc j'aimerais bien aussi explorer tout ça. Donc, autant faire un tome 3, et puis un tome 4, un tome 5, un tome 6, et ne jamais s'arrêter. Pourquoi pas? Cette bande dessinée, moi, je sais faire que des bonhommes bâtons, donc j'ai demandé l'aide d'un illustrateur que j'ai connu via Instagram et dont j'apprécie énormément le travail, qui s'appelle Swan, Sir Needleworth, et qui est très talentueux et qui arrive à rendre ces histoires très attractives avec des dessins pleins de vie, plein de petits gags, et moi ça m'amuse beaucoup, et je considère finalement que je suis le premier lecteur de ce travail, parce que je lui donne les pages, le texte, et lui il en fait quelque chose de très vivant, de très coloré. Donc Swan, merci beaucoup, et désolé de tous les petits détails que je te fais rajouter, mais c'est pour le bien commun évidemment.